Can you hear me? It's just... I've never talked to a snake before. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je reçois ici des spécialistes pour débattre des grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois Cécile et ensemble, nous allons échanger avec Justine qui pratique la communication animale. Est-il possible de communiquer par télépathie avec les animaux ? Si les animaux avaient la parole, que nous diraient-ils ? Attention, préparez-vous à être subjugués. Coucou Cécile, comment ça va ? Eh bien, ça va bien, Vanessa, et toi ? Ça va, alors ? On est amoureuse ? Non, on ne raconte rien. Franchement, ça relève presque du paranormal aussi. C'est génial ! C'est mieux qu'une histoire de fantôme, là, franchement. Mais oui, c'est un petit peu surnaturel. Putain, ça se trouve, il n'existe pas. Comment le vérifier ? Il faut que tu le présentes à des gens. S'ils ne le voient pas, pose-toi des questions. Bon, en tout cas, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Quoique l'amour, on aimerait en parler tout le temps, mais on va plutôt parler de l'amour qu'on porte à nos animaux et aussi de la communication animale. Est-ce qu'il est possible de communiquer avec eux par télépathie ou est-ce que nos animaux essayent de nous transmettre des messages par télépathie ? Toi, déjà, première question, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses qu'on peut communiquer par télépathie avec les animaux ? Alors, moi, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense qu'il faut savoir exploiter ce don, etc. Moi, en l'occurrence, je ne sais pas le faire. Quoique, ceci dit, je te dis ça, mais après, peut-être aussi, c'est parce que je les connais par cœur. Mais des fois, j'ai l'impression, tu vois, que de comprendre des choses que essayent de me faire passer, que ce soit mes chiens, mon cheval... que des fois il se passe un petit truc et que je suis là, oui je sais, tu veux ça, tu veux, etc. Mais alors après peut-être que c'est beaucoup d'anthropomorphisme, etc. Mais je sais pas. Non, moi j'aurais tendance à penser comme toi, j'aurais tendance à penser que oui, bien sûr, c'est nos animaux, mais c'est justement ce qui fait qu'on les comprend et qu'on n'a pas besoin de parler. Tu sais, c'est un petit peu comme une personne qui va être dans notre entourage, un ami qu'on connaît depuis des années, et tu sais, des fois, tu vas juste le regarder et t'as même pas besoin de parler. C'est comme si le message passait probablement par télépathie. Et c'est peut-être ça qui se passe avec tes animaux. Après, quand tu dis ça, tu dis genre, tu ressens quand ils ont envie de sortir, ou tu ressens quand ils sont pas bien, ou des choses comme ça. Oui, il y a ça, et puis non, et puis ouais, par exemple là, je sais pas, par exemple mon cheval en ce moment, il est assez agacé et je sais pas pourquoi je ressens qu'il a envie de, par exemple, d'aller dehors, d'aller au pré, d'être avec les copains. Je sais pas pourquoi je le ressens vachement. Et je me dis, oui, je sais, mais là tout de suite, comme il est au travail, etc., je peux pas encore le mettre en vacances. Ah oui, d'accord. Mais je ressens je sais pas, c'est comme si je ressentais ce besoin qu'il a là de vouloir aller voir les copains et de vivre un peu une vie de cheval pépouze. Ouais, une vie de cheval sauvage. Après, peut-être que j'ai complètement tort, mais non, moi je pense que t'as raison. Je pensais justement faire appel à quelqu'un pour m'aider dans la communication animale, puisque j'ai Justine qui... oui, tu nous en as déjà parlé sur un podcast de Justine, qui t'avait aidé avec ton cheval, justement. Oui, voilà, mon cheval, mes chiens, elle avait vu notamment... À un moment, elle me disait que mon chien se plaignait d'un œil. Et en fait, j'avais l'impression que c'était qu'une sorte de petit bouton. Et en fait, non, c'était une tumeur. J'ai emmené mon chien chez le véto et c'était une tumeur. Et on a dû faire enlever ça. Et voilà. Mais donc là, je sais que justement, je vais profiter de Justine pour faire passer un message à mon cheval pour lui dire que... sois patient, bientôt tu vas aller voir les copains, mais là tout de suite c'est pas possible. Il doit attendre un peu. Ok. Justement Justine, on va la recevoir après. Elle va nous expliquer un petit peu justement tout ça parce que moi je trouve ça fou et passionnant en fait. Moi je sais que c'est un métier qui est très peu répandu, qui existe mais qui est très peu répandu. Toi, je sais pas si tu l'as découvert avec Justine du coup que ce métier existait ou tu le savais avant. Non, alors je l'ai su il y a pas très très longtemps en fait. Je l'ai globalement su quand j'avais rencontré mon ex parce que son ex à lui faisait énormément de communication animale avec ses chevaux. Moi sur le coup, j'y croyais absolument pas. J'étais plus que sceptique. Okay. Ouais, vraiment pas. Parce que en plus quand en fait il me disait ce que la meuf lui disait à elle, ça tournait tout autour d'elle, genre là ton cheval il est pas bien parce que toi t'es pas bien. Et tu vois, et je me disais mais non mais enfin bien sûr, tu vois tout le monde peut le faire. Enfin et honnêtement le truc c'est qu'après
j'ai eu la chance d'abord de tomber sur une autre personne qui s'appelle Faustine, qui a été très très bien. Aussi, qui m'a fait une première expérience, pareil avec mon cheval. Parce qu'en fait, moi, mon cheval, je l'avais acheté pendant le premier confinement et je l'ai acheté sur photo et sur vidéo. Je l'ai pas vu en vrai. Et du coup, j'avais demandé à cette personne de me faire une com pour que je puisse apprendre à le connaître. Et elle m'avait dit 2-3 trucs qui pouvaient paraître un petit peu bateau jusque-là, mais qui avaient quand même qui faisait sens. Notamment, elle me disait, je vois qu'il adore les carottes. Tu te dis, c'est con. Bien sûr qu'un cheval, là, ça aime les carottes, tu vois. Mais les chevaux, ça aime plein d'autres choses. Et moi, le mien n'aime que les carottes. C'est vrai? C'est fou. Ouais. C'est-à-dire que tu lui proposes une pomme, tu lui proposes un truc, il en veut pas, il veut que de la carotte. Carottes. Incroyable. Que des carottes. Bon, alors, je me suis dit, ça, ok, pourquoi pas. Et puis une autre fois, elle était revenue cette fois, elle l'avait fait, mais pas à distance parce que là c'était à distance. Je l'avais fait venir pour qu'elle le fasse en direct. Et c'était un moment où de temps en temps le soir, je passais aux écuries après le boulot, il y avait personne et du coup je lui remettais un peu de foin. Et après l'été, quand il a commencé à faire beau, les gens restaient beaucoup là-bas. Donc je le faisais pas parce que on n'est pas censé trop remettre du foin à son cheval. Voilà. Et donc pareil, elle me fait une com, je me dis bon, c'est un peu bateau, enfin pareil, ça faisait encore sens, mais ça, enfin tu sais, c'est un peu l'effet Barnum quoi. Tu dis un truc qui en fait peut être valable pour tout le monde. Pour plein de gens, ouais. Et à la fin, voilà, elle me dit par contre, il me demande pourquoi en ce moment il a plus son foin le soir. Et là je me dis là par contre il y avait que lui et moi qui le savions quoi. Ah ouais. Donc, et alors c'était quoi la raison? C'était que comme il y avait du monde, ce que j'expliquais, comme il y avait du monde aux écuries, je n'en remettais pas parce que je voulais pas que les gens voient que je lui rajoutais du foin. Parce qu'on n'est pas spécialement autorisé à faire ça. D'accord. Et c'était vraiment en cachette que je faisais ça parce que j'habite à côté des écuries. Incroyable. Mais donc voilà, c'était assez ouf. Et puis ensuite, j'ai rencontré Justine et qui a commencé et qui vous devez faire des tests sur des animaux et je proposais de faire sur mes chiens et sur mon cheval. Et ce que j'ai beaucoup aimé comparé à la personne d'avant, c'est que tu vois que la personne d'avant, c'était presque plus une analyse, tu vois, mes chiens m'analysaient moi psychologiquement. Oui, mais Cécile, en ce moment, elle est comme ça. Alors, il y avait des détails qui étaient, génial. Non, mais il y avait des détails qui étaient ouf, tu vois. Par exemple, elle me disait, Max, apparemment, Max, il dit oui, je sais que c'est moi qui ai sauvé Cécile et que c'est pas l'inverse parce que tu sais, je l'ai récupérée dans un truc. Elle était en dépression parce que ça, tu vois, et beaucoup de choses en fait sur moi en fait. Mes chiens me parlaient de moi, ce que je trouvais assez touchant, mais c'était pas tant parce que tout ça je le savais en fait. Je vois. Donc et ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment Justine, elle allait dans la communication avec l'animal. Voilà, c'est ça. Et ce qui est ouf, c'est que vraiment, c'était incroyable. Enfin, je reconnais, c'est tout. Ce que pouvait expliquer Nino, ce que pouvait expliquer Max, tout était hyper cohérent. Wow. Et pareil, à un moment, donc je fais surtout avec mon cheval parce que au final, mes chiens, ça va quoi. La relation est pas très compliquée, mais avec un cheval. Je trouve que c'est comme on travaille ensemble, etc. Je trouve qu'il faut c'est important d'avoir une relation, une bonne connexion, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc elle me fait souvent des trucs, et puis à un moment elle me dit que il aime bien quand je suis fière de lui, que je suis contente. Il le sait parce que je dis il y a ce petit nom qui vient, mon gros. Et c'est vrai, en fait, à chaque fois qu'il est bien, je fais, c'est bien mon gros, tu vois. Et souvent, voilà, c'est mon gros. Et du coup, elle m'a sorti ça comme ça, alors que, elle en avait aucune idée, en fait. Ouais, je vois. Et c'est des petits trucs comme ça, des petits indices où je me dis, je vois pas comment je peux ne pas y croire, en fait. Après, peut-être que c'est hyper bien fait, mais pour le coup, honnêtement, j'ai vraiment aucun doute sur les capacités de Justine. Par contre, je pense que pas tout le monde est capable de ça. C'est-à-dire que pour le coup, il y a une fille dans mes écuries. Je lui ai donné les contacts de Justine et elle a été trop contente parce que avant Justine, elle a fait ça avec une autre fille qui lui a dit mais globalement n'importe quoi. Ah merde. N'importe quoi.
Et vraiment, enfin, tu vois, elle reconnaissait pas son cheval. Elle disait que son cheval disait que il était très heureux au travail, alors que le cheval, ça faisait des mois qu'il était arrêté pour blessure. Tu m'étonnes qu'il était heureux, il faisait que bouffer. Donc voilà, mais que des trucs hyper qui n'allaient pas en fait, qui n'étaient pas qui pas du tout et je pense que et je pense que comme tous les métiers où il faut un don comme ça, la voyance, les machins, je pense qu'il faut se méfier, il doit vraiment y avoir de tout, quoi. Bien sûr, tu peux trouver des charlatans partout, et surtout dans ce métier, parce que comme tu l'expliques très bien, en fait, il suffit d'avoir un peu de charisme, un peu de bagou, et de bien savoir raconter les histoires, et tu peux embobiner pas mal de gens. Après, moi, je pense que techniquement, la médiumnité, la communication animale, ça peut être comme la médiumnité entre humains. Je pense que c'est un truc que tu peux avoir de naissance, et aussi un truc que tu peux travailler. Et je pense que potentiellement, au même titre que nous tous, on pourrait être médium, on pourrait aussi tous potentiellement parler avec les animaux si on décidait de le travailler. Mais ça, on demandera à Justine après, elle va nous expliquer justement ce qu'elle en pense. Mais moi, je pense que c'est à portée de tout le monde. La seule chose, c'est que très peu de gens, une fois de plus, soit s'y intéressent, soit sait qu'il peut avoir ces capacités. Du coup, on s'en rend pas compte. Tu vois, moi, des fois, j'ai eu des animaux, j'ai eu l'impression, moi aussi, de recevoir des messages. Je pense que comme tous les propriétaires d'animaux, t'as l'impression, comme tu dis, tu sais, d'anticiper des trucs, de le comprendre rien qu'en le regardant, machin. Est-ce qu'on peut appeler ça de la communication animale? Oui et non, finalement, parce que oui, parce que tu comprends ton animal et qu'un inconnu ne comprendrait pas le message qu'il est en train de te faire passer. Et à côté de ça, c'est pas une communication comme entre deux humains comme toi et moi, là. Tu vois, par exemple, on n'est pas en train de parler avec des mots, c'est une autre forme de communication. Donc moi, je pense que ça peut être à portée de tous, mais c'est quelque chose qui est très peu connu en France. Et d'ailleurs, je me demande, vous me le direz en commentaire, mais je me demande si les gens qui nous écoutent savent que ce métier existe déjà, qu'il y a vraiment des personnes qui font de la communication animale pour aider soit les animaux, soit les propriétaires d'animaux, et que c'est très peu répandu en France, mais il y en a quand même, hein, parce que toi déjà, tu as eu affaire à 3 personnes différentes, donc c'est pas rien. Ouais. Non, mais alors non seulement, alors c'est vrai que je trouve que c'est très peu connu. Le problème, c'est que je trouve que c'est encore vu comme quelque chose d'un peu risible. C'est-à-dire que moi, en tant que toiletteuse, j'en parle des fois à mes clients parce que j'ai des personnes qui ont des animaux que je trouve un peu perturbés. Et honnêtement, je leur en parle, mais je vois bien qu'ils me prennent pas au sérieux. Et puis même, j'ai pas mal d'amis. Quand tu leur parles de ça, ils trouvent ça un petit peu ridicule. Dans un sens, bizarre, oui, je peux comprendre que c'est quand tu dis voilà, j'ai quelqu'un qui parle à mon animal, qui fait passer un message. Ben voilà, mais tu vois bien que quand tu en parles à certaines personnes, ils te regardent, tu sais, avec des yeux pleins de moqueur. Non, tu vois, genre, tu crois ça. Mais, oui, d'accord, ouais, je vois le genre. Mais tu vois, voilà, par contre, je pense que, ce n'est pas forcément à la donnée de tout le monde. Je pense que, tu vois, il y a peut-être, je pense que, sur un panel de 100 personnes, on peut apprendre les techniques, etc. Mais je suis pas sûre que tout le monde puisse. Oui, je suis d'accord. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, etc. Je pense qu'il faut travailler un canal bien particulier qui n'est probablement pas le même qu'avec les personnes qui sont décédées, les personnes humaines, je veux dire. Je pense que c'est très très particulier et c'est pour ça que tu vas trouver en France. Enfin, moi, je sais que ce métier existe, mais tu vois, j'en connaissais pas personnellement. Justine va être la première personne que je vais rencontrer vraiment qui fait ce métier-là. Mais tu vois, par exemple, alors que des médiums qui font des contacts défunts, enfin, franchement, il y en a partout. Oui. En fait, tu vois, c'est très, très beaucoup plus facile d'en trouver. Donc, je pense en effet que oui, c'est une spécificité. Moi, j'ai encore du mal à croire. Enfin, pour moi, c'est évident en fait qu'on peut communiquer avec les animaux par télépathie et qu'il y a des gens qui y sont sensibles. Mais c'est parce que moi, je crois énormément à la télépathie et aussi parce que je crois profondément et je trouve que l'inverse est absurde. Que les animaux sont en effet doués de sensibilité et que bien évidemment ils ont des pensées, voire très intelligentes. Je sais pas pourquoi on imagine toujours que les animaux sont stupides ou ont des pensées primaires, genre j'ai faim et j'ai envie de courir. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Et quand tu me dis qu'en plus c'est des gens qui viennent apporter leurs animaux aux toiletteurs, donc ça veut dire que c'est des personnes qui ont des animaux, c'est fou quand même en fait. Le nombre de gens qui ont des animaux en prétendant aimer les animaux qui ne comprennent rien à eux en fait. C'est fou, hein? Ouais, ben je pense que après, tu sais, c'est comme tout quand on parle de paranormal d'une manière générale. Je pense que les gens ne veulent pas aller plus loin parce que peut-être que ça les angoisse aussi un petit peu. Tu sais, il y a certaines personnes qui ne supportent pas
l'idée de croire en quelque chose qui n'a pas de réelle explication. Enfin, oui, je comprends. Oui, ça les angoisse profondément. Voilà, il y a des gens qui sont trop cartésiens pour tout ce genre de choses. Bien quoi. sûr. Donc, oui, puis de plus en plus dans cette société. Mais tu vois, qui n'a pas rêvé? Enfin, alors je pense que là, c'est vraiment le rêve d'enfant. Mais est-ce que toi, enfant, tu rêvais pas genre de parler avec tes animaux, genre d'avoir une vraie communication avec ton chien? Moi, je faisais de l'équitation aussi. T'imagines le truc de fou? Et je me dis finalement, si on a tous un enfant au fond de nous, c'est un rêve ultime si une personne te dit je peux communiquer avec votre animal et vous dire ce qu'il a dans la tête, mais qui dit non à ça en fait, tu vois? Et c'est en fait que je me dis putain, c'est triste de devenir adulte parce qu'on a annihilé l'enfant en nous qui voulait tu vois, de toutes ses forces parler avec l'animal, alors que potentiellement c'est vraiment possible en fait, je le pense. Mais d'ailleurs tu vas nous le démontrer parce que moi je pense, mais tu vas me le confirmer, que dans la pop culture en fait il y a plein de références à ça, au fait qu'il y ait des humains qui communiquent avec des animaux. Ça sera peut-être pas aussi flagrant que la communication, enfin que ce qu'on essaye de démontrer là en fait. Tu vois, c'est pas non plus. Je pense que la thématique des livres ou des films, ça va pas être oui, je communique par télépathie avec mon animal, mais beaucoup plus, tu sais, genre des enfants qui parlent avec des animaux, tu vois. Mais je pense que il y a eu des modèles comme ça dans notre enfance ou tout autour de nous qui vont dans ce sens-là. Donc, est-ce que toi, tu as justement des exemples à nous donner? Bah, en fait, il y en a énormément. Après, rien que par exemple, enfin, il y a le fait de communiquer verbalement avec l'animal et l'animal nous répond. Et puis t'as aussi, tu sais, tous ces films, genre c'est con, mais Tintin et Milou. Ben, mais oui, ils voilà, se comprennent. Tout à fait. Voilà, tu vois, en fait, de toute façon, à partir du moment où, en général, souvent, t'as un personnage qui a son chien ou un animal avec lui, ils se comprennent parfaitement et il y a une sorte de communication qui est parfois même non verbale. Enfin, et on est bien d'accord. L'exemple qui m'était venu tout de suite, c'était La Famille de la Jungle, qui était une série sur M6 où là, vraiment, elle parle avec les animaux. Alors, elle est la seule à les entendre. Le reste de sa famille ne les entend pas, mais elle leur parle vraiment et eux, ils répondent vraiment. Ensuite, il me semble que tu as tout ce qui est les films Dr. Dolittle. Absolument. Dr. Dolittle, tout à fait. La famille Madrigal, là. Ouais, Encanto. C'est ça. Oui, alors Encanto, c'est pareil. En fait, t'en as un qui a le don du coup de parler avec les animaux et qui les entend. Les autres non. Après, t'as énormément dans les exemples quand tu regardes les films où le sujet c'est à peu près ça. En fait, c'est beaucoup aussi du contact. Comment dire. Par exemple, il y a King Kong, voilà, tout ça. Oui. Ou même le livre de la jungle, où en fait, après, bien sûr, tous les Disney, en fait, aussi. Bah oui, c'est ça. Tous les Disney, t'as toujours un animal, en effet. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression, depuis que je suis gamine, on m'a toujours montré dans les films soit des animaux qui parlent, soit le fait que quand t'avais un animal, il y avait un langage non verbal et une communication qui était assez qui était qui était assez fluide entre le maître entre la personne et en fait après, en regardant, parce que j'ai essayé de penser aussi à d'autres choses, j'avais aussi pensé au Petit Prince, parce qu'en fait je voulais essayer je me demandais aussi si des fois le fait de communiquer avec un animal, ça avait une sorte de signification, en fait, dans le sens, oui, on va dire que cette personne communique avec un animal et l'animal va représenter ça, tu vois, quelque chose, quoi. Et j'ai pas tant trouvé ça, à part, par exemple, typiquement, peut-être dans l'exemple du Petit Prince, où le renard, c'est peut-être la représentation de l'amour, j'aurais tendance à dire, tu vois. L'amitié, l'amour, Ouais, voilà, c'est ça, l'attachement. Donc là, il parle. Et puis après, en regardant un petit peu, je me suis rendu compte que la toute première apparition d'un animal qui parle, c'est dans la Bible, et c'est le serpent qui va parler à Ève pour l'inciter à manger le fruit défendu. La tentation. La pomme. Et apparemment, ensuite, il y aurait eu une autre... dans la Bible aussi, juste, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes et juste s'avouer que Ève, en fait, finalement, c'était une serpentard et qu'elle parle fourche-langue, en fait. On nous a menti depuis le début. C'est ça. En fait, l'histoire d'Harry Potter remonte à bien plus longtemps. C'est ça. C'est la Bible. Harry Potter, c'est la Bible. Voilà. Et en fait, Dumbledore, c'est Dieu. Voilà. Parfait. Alors, ça me va parfaitement. Écoute. Et puis apparemment, dans la Bible, il y aurait aussi une ânesse qui parle et qui, elle, vraiment serait l'opposé du serpent et serait tout à fait sympathique.
Mais enfin voilà, en fait globalement, en fait il y a tellement d'exemples de films, Oui, c'est ça. de films avec des gens qui parlent que c'est en fait même compliqué de tous les citer parce que j'ai vraiment l'impression de citer tous les films qui ont été créés depuis depuis la nuit des temps. Mais regarde, dans les séries, alors je sais pas si toi tu vas t'en rappeler, mais dans les séries, quand on était plus jeune, il y avait une série qui s'appelait Lassie, par exemple, avec un magnifique chien. Et ce chien-là, il n'avait pas une voix, c'était un chien, mais il y avait une connexion avec son maître que quand il aboyait, Lassie, c'est pareil avec Rintintin, des chiens qui aboyaient, les maîtres sont là, ah oui, d'accord, c'est pas vrai, bah d'accord, oui. On y va, c'est parti. Tu vois? Et comme s'il l'avait compris, et en effet, oui, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que le chien, en effet, comme le chat va miauler pour imiter l'humain et tenter apporter une communication, mais en vérité, il essaye pas de faire des mots. Et c'est pareil le chien, en fait. Et je pense qu'après, c'est dans le comportement, c'est dans l'instinct, dans tout ça. T'as la même chose dans Flipper. Dans Flipper, c'était pareil. T'as 2-3 séries comme ça où vraiment, bah voilà, tu vois, il y a tout le temps. Et en fait, il y a que ça quand tu regardes la communication non verbale, mais qui fait que, bah même si on n'a pas la même langue, en fait, on se comprend complètement, en fait. Et les gens, c'est aux gens après de faire le travail et de se dire, bah comment ils se comprennent en fait? Bah c'est peut-être par télépathie. Et en fait, on nous inonde de ça depuis le début. Et là maintenant, t'es en train de me dire, même dans la Bible, et bah j'ai envie de dire à quel moment ou d'où en fait. C'est ça. Et cette bonne Blanche-Neige qui est très connectée. Et Cendrillon. Ah bah oui. Bah alors, non mais attends, non seulement elle la reparle, mais en plus elle fait le ménage. Ils font le ménage pour elle et tout ça. Hein. Moi ça. Attends, ils lui font des robes. Hein. Qui n'a pas rêvé d'avoir des souris à qui tu peux parler, qui te font des robes? Attends, c'est pas Princesse Sarah, là. Ah bah, Michel. Donc, non, bah, au final, tu vois, t'es vraiment en train de nous démontrer que non seulement la pop culture nous a inondé de ça depuis l'enfance, c'est vraiment tout autour de nous. Après, les gens, du coup, acceptent tout ça dans la pop culture, tout autour d'eux, tout ça, et ne se posent pas la question. Et quand tu leur en parles, ils sont là, mais c'est stupide. Bah, non. Oui, en fait, pas du tout, non, c'est pas stupide. N'est stupide que la stupidité. Voilà. Oh là là, bravo. Ah bah écoute, hein. Allez, on arrête là. Merci Cécile, bonne journée, ciao. Merci. Ah, j'adore quand tu me sors des petites phrases comme ça. Là, tu surfes sur la vague du succès, c'est formidable. Tu n'as encore rien vu. Oh mon Dieu, j'attends que ça. Bon, alors sinon, si on revient justement à ce sujet, est-ce que c'est possible? Tu vois, on va sortir de la pop culture. Est-ce que, au-delà de nos croyances, de nous, ce qu'on aimerait véritablement, est-ce que véritablement les animaux ont un sixième sens? Comment ils communiquent entre eux? En effet, déjà, est-ce que c'est vrai qu'on les entend, ils ont des cris? Est-ce que c'est véritablement leur façon de communiquer ou est-ce que ils communiquent par télépathie? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que tous les animaux communiquent par télépathie, en effet, et même interespèces, c'est-à-dire que si tu as un chien et un chat chez toi, ils vont communiquer très clairement par télépathie. Ça, il y a aucun souci. En fait, il y a vraiment une possibilité. Les animaux, on parle souvent, tu sais, de sixième sens. Par exemple, que ton chien, quand tu vas rentrer chez toi, il va te sentir à 1 kilomètre et il va déjà être devant la porte parce qu'il sait que t'arrives, ou des choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas forcément un sixième sens, en fait. Tu vois, c'est pas un don de médiumnité. C'est juste, en fait, que, on l'avait évoqué justement dans un ancien podcast. Les animaux ont des sens surdéveloppés, bien plus développés que nous. Ils peuvent entendre beaucoup plus loin, ils peuvent voir beaucoup plus loin, même l'odorat. Et en fait, à partir de là, tous les animaux vont avoir des spécificités qui les rendent un petit peu super, en fait, beaucoup plus évolués que nous. Et c'est pour ça que c'est difficile de parler de sixième sens. Par contre, en effet, ils ont une sensibilité et on dit aussi que les animaux sont très sensibles aux fantômes. Alors moi, je sais que quand j'étais petite, on me disait, je sais pas pourquoi on me parlait beaucoup de chevaux, mais c'est vrai que moi, dans ma famille, enfin mon grand-père a élevé des chevaux, tout ça, et moi j'ai fait beaucoup de cheval, et du coup, le cheval a vraiment fait beaucoup partie de ma vie. Et du coup, on me disait, mais les chevaux, c'est peut-être l'animal le plus sensible aux fantômes. Et en gros, si t'as un cheval qui commence à vriller d'un coup, qui pète un câble machin, c'est qu'il est en train de sentir un fantôme. Donc déjà, moi, quand on me racontait ça, gamine, ça me faisait très peur. Et je me disais, putain, moi, quelle horreur, en fait. T'imagines, t'es tranquille avec ton cheval et il devient fou. Et en fait, c'est parce qu'il c'est un fantôme. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Là, je pourrais même pas dire. En fait, c'est indémontrable, en fait. Mais tu vois... il y a plein de vidéos sur internet, par exemple, de propriétaires de chiens et de chats qui filment leurs réactions. Alors t'as souvent les mêmes, hein, les chats qui vont regarder, ils fixent quelque chose ou ils suivent du regard quelque chose.
Oui, il y a rien. Qu'on ne voit pas, c'est ça. Alors les chats souvent sont assez peaceful en fait, ils ont pas trop peur de ça. Par contre les chiens, il y a beaucoup quand il y a des vidéos de chiens, ils ont extrêmement peur. Ou alors, moi j'en avais vu une qui était stupéfiante. C'était en plus une caméra de surveillance dans un lieu hanté. Et en fait, t'as un chien qui se baladait tout seul et à un moment tu le vois, il est en train de jouer avec quelque chose qu'on ne voit pas. Du coup, tu sais, on le voit là sur la vidéo, il est en train de faire la fête à quelqu'un. Et vraiment, il y a personne sur la vidéo, donc c'est un truc de fou. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je pense en effet que si tous les animaux ont les sens de toute façon plus développés, il est absolument possible qu'ils voient les choses que nous on peut pas voir, qui sont autour de nous, qu'ils les entendent, tout ça. Et ça me semblerait logique. Maintenant, il y a un truc aussi qui est lié à tous les animaux, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles aux champs électromagnétiques. Alors, je sais pas si tu te souviens qu'on en a déjà parlé, alors surtout quand tu viens sur les enquêtes paranormales, tu sais, sur les New Stunt. En fait, nous, tous nos appareils sont plus ou moins faits pour détecter les champs électromagnétiques parce qu'il y a cette sorte de... Alors, je vais appeler ça une légende parce que ça n'a jamais trop été démontré, en fait, que les esprits peuvent se manifester au travers des champs électromagnétiques. Et en gros, quand ton appareil va s'activer, qui va quantifier un certain résultat, on va se dire bon bah c'est bon, en fait il y a une entité dans le coin. Alors qu'en vérité le champ électromagnétique c'est quand même quelque chose d'assez complexe, déjà parce qu'il y en a partout naturellement en fait, et en plus nous en tant qu'humains avec notre modernité on en a rajouté partout. Et du coup, en fait, un animal qui va réagir au champ électromagnétique, ça peut être hyper impressionnant. Par exemple, je pense que tu as déjà entendu des histoires d'oiseaux qui foncent dans les vitres des maisons. Enfin, genre, ça va être une maison en particulier, puis ils vont avoir tout le temps des oiseaux qui foncent dessus, qui s'écrasent contre la vitre, tout ça, machin. C'est digne d'Hitchcock, en fait, et tu pourrais dire, putain, c'est une malédiction, c'est une prophétie, une maison démoniaque, un truc comme ça. Et en fait, pas du tout, t'as quand même des recherches qui ont été faites autour de ça, et souvent, ces maisons-là, c'est des maisons qui produisent tellement de champs électromagnétiques que déjà, c'est hyper dangereux pour les humains qui peuvent probablement par la suite choper des cancers ou des trucs comme ça, des trucs extrêmement graves. Des animaux sur place peuvent complètement mourir. En fait, je te parle d'animaux domestiques, voire des chevaux, des vaches, des choses comme ça. Et du coup, les oiseaux qui vont survoler ces endroits-là, en fait, leur champ électromagnétique est tellement perturbé qu'ils sont paumés. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, il y a une vidéo dernièrement qui est sortie sur Internet qui est hyper impressionnante, où tu as une nuée d'oiseaux qui tombent du ciel, littéralement, comme si d'un coup, il y avait plus de gravité. Tu l'as vu cette vidéo ou non, pas du tout. Alors, je la mettrai du coup sur le compte Instagram. Et en fait, ça a fait un grand bruit. Je pense, c'était il y a quelques semaines. Ça a fait grand bruit parce que les gens se sont dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Alors les plus croyants, ils sont partis sur, c'est bon, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, une des prophéties, oui forcément. Et en fait, on s'est rendu compte que non, c'est ces putains de champs électromagnétiques. En fait, malheureusement, avec tout ce qu'on fait actuellement, tout ce qu'on installe, tout ce qui envoie des champs électromagnétiques partout, les animaux sont en train de devenir fous. C'est entre autres aussi pour ça que les abeilles, c'est à cause des vaccins, tout à fait. C'est à cause des vaccinés. On va trop. À cause de notre 5G, putain, c'est fou. Et à côté de ça, c'est dur aussi de se dire que finalement, cette légende qui dit que les animaux sont sensibles aux champs électromagnétiques et du coup, si on les voit surréagir, c'est parce qu'il y a un fantôme. Finalement, non, en fait, c'est juste peut-être parce que les champs électromagnétiques tout court sont extrêmement forts. Donc, c'est un petit peu improuvable. Mais moi, je reste quand même assez convaincue que les animaux peuvent voir des choses qu'on ne peut pas voir. Est-ce que ce sont des esprits? Je ne sais pas. D'autres entités, probablement, je ne sais pas. Mais moi, je reste assez convaincue. Ouais, je pense un peu comme toi. En plus, j'avais une chienne qui vraiment, un jour, est arrivée vers... on était en train de regarder la télé. Et elle se met devant la bibliothèque et elle aboie. Et là, en fait, un truc tombe de la bibliothèque. En fait, il y avait un objet. Et en fait, elle a aboyé, genre, pour prévenir, comme si elle prévenait qu'il y avait un truc qui allait tomber. C'est intéressant. Alors, je me demande si même elle était pas en train de voir la scène, tu vois, genre de, on va dire ça, entité, parce que j'ai pas envie de dire que c'était un fantôme, mais de l'entité qui a fait tomber le livre. Et du coup, peut-être qu'elle était en train de, tu sais, justement, de prendre son rôle de chien à cœur, en fait, de dire, mais tu fais quoi, là? Vas-y, dégage, machin, parce que c'est ça quand ils aboient. Et du coup, le livre est tombé, et c'est génial, en fait. C'est fou. Ouais, c'était ouf. C'était vraiment l'expérience la plus, incroyable. La plus probante pour ça, avec mes chiens. Ouais, parce que vraiment la voir, on s'est dit mais qu'est-ce qu'elle a, et puis pouf, le truc tombe et on se dit bah tiens, marrant. Enfin, elle l'a senti tomber, elle a senti qu'il allait tomber, je sais pas. C'est fou, hein.
Eh ben, écoute, moi, je te propose qu'on continue cette discussion avec Justine, qu'on va accueillir pour justement en savoir un petit peu plus sur cette communication animale. Elle va vraiment nous emmener dans son univers. Donc, on va faire ça. Coucou, Justine. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Eh ben, merci à toi de nous rejoindre pour nous parler de ton métier, parce que du coup, Cécile a déjà parlé de toi à plusieurs reprises sur le podcast et elle t'a survendu, toi et tes capacités. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse vivement, et puis je pense aussi les personnes qui nous écoutent. Toi, tu me disais l'intitulé de ton métier, c'est communication animale, donc c'est vraiment ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier ? Alors c'est un petit peu abstrait. Ouais, mais vas-y, t'inquiète pas. Ouvert d'esprit, mais bon. Ils sont tous ouverts d'esprit, les gens qui nous écoutent. Voilà, je pense que l'on est bien. Donc en fait, la communication animale, ça a plusieurs noms. On peut parler de communication animale. Il y en a certains qui parlent de communication intuitive aussi. Ouais. D'autres qui parlent de télépathie animale. Donc le but, en fait, c'est de rentrer en contact, en fait, de connecter nos ondes, notre esprit à celui de l'animal, afin de pouvoir obtenir de sa part des informations, des informations, moi j'aime bien dire, plusieurs personnes qui font de la communication animale aiment bien dire qu'on voit à travers leurs yeux. Donc, c'est-à-dire qu'on se met dans la peau de l'animal, si tu veux. Ouais. Et donc le but, c'est dans un premier temps déjà d'apprendre des choses de leur part, de leur faire passer des messages. Le but d'une communicante aussi, c'est d'être le messager, donc faire passer des messages de l'animal pour son gardien ou son humain. Ce que j'appelle gardien ou humain, c'est son propriétaire en quelque sorte. La personne qui l'accompagne. Et inversement, souvent c'est les humains qui demandent à faire passer des messages. Donc ça peut être des messages en fonction d'une problématique, parce que je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais le chien aboie tout le temps contre les autres animaux qui croisent, les chats qui font pipi partout, les animaux qui fuguent. Ça peut être tout simplement pour leur dire qu'on les aime à la folie et voilà. Trop bien. Ok, super. Voilà, ça peut être pour prévenir d'une opération, j'avais communiqué avec le cheval de Cécile pour le prévenir qu'il allait faire un concours, par exemple. Super, d'accord. Savoir comment il se sentait par rapport à ça, est-ce qu'il était ok, est-ce que voilà. Donc c'est vraiment le but, c'est de créer un dialogue en fait. Le but c'est de créer un dialogue et de s'ouvrir et d'apprendre à les écouter, parce que souvent surtout avec les animaux, on les écoute pas. Donc des fois, on bute sur des problématiques de comportement notamment, et en fait, la réponse, elle est toute simple. C'est juste que t'as pas écouté. Ouais, c'est ça, il faut être à l'écoute. T'as pas su écouter, quoi. Il faut être à l'écoute. Alors pour toi, comment ça se manifeste, en fait? Tu disais que donc tu essayes de te connecter par le regard, mais est-ce que tu entends des choses? Est-ce que tu vois des choses dans ton esprit? Comment ça se manifeste? Alors il y a plusieurs. En fait, on utilise tous les canaux. Je sais pas si tous les canaux. Donc il y a ce qu'on appelle la clairaudience. Donc c'est quand on entend, la clairsentience, la clairvoyance, connaissance, la clairvoyance quand on voit des choses, la clairconnaissance. Et en fait, moi, j'ai principalement le canal de la clairconnaissance et celui de la clairvoyance. Donc ça se manifeste comment? Ça se manifeste qu'en fait, moi je fais que sur photo. Je travaille que sur photo. Je fais rien en face de l'animal, sauf avec mes propres animaux. Et donc en fait, je pose l'intention de me connecter à l'esprit de l'animal. Bien évidemment, il y a pour moi en tout cas, parce que ça fait pas longtemps que je pratique, il y a tout un travail de mise en place, si je peux appeler ça comme ça. Où je prends le temps j'ai des petits rituels, tu vois, je fais une petite méditation, je fais des exercices de respiration. En fait, je me mets sur le même canal que celui des animaux, qui est le canal alpha. D'accord, c'est le canal alpha. Ouais, canal alpha. Nous, les humains, on est tout le temps sur le canal, le premier, le canal, ce qu'on appelle bêta, il me semble. Et en fait, c'est comme si j'aime bien cette image de connecter sa radio intérieure sur le canal de l'animal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un petit peu comme un talkie-walkie. Tu changes de séquence. Tu changes de fréquence. Tu changes de fréquence pour te mettre avec eux. Ok, d'accord. Ouais, ok, hyper intéressant. C'est ça.
Donc voilà. Et ensuite, donc moi, je travaille beaucoup dans la visualisation. Donc je vais toujours me visualiser j'ai un endroit qui a été créé bien évidemment par mon imagination. Donc j'ai un endroit précis où je m'installe et où j'appelle l'animal. Donc soit l'animal vient à moi en visualisation toujours dans cet endroit, soit alors il m'emmène chez lui dans un endroit qu'il connaît. Ça peut être dans sa maison, dans son jardin, dans n'importe quel endroit qui lui tient à cœur. Et là, donc c'est là que je vais principalement recevoir des flashs. Souvent c'est des flashs où ça va être des sous forme de mini-films. Je vais vraiment voir des images, mais en fait c'est pas comme si, c'est un peu abstrait à expliquer. C'est pas comme si je voyais, enfin, je fais tout ça les yeux fermés. C'est pas comme si je le voyais devant moi. Tu vois, il est assis sur mon canapé, comme si je pouvais voir une entité. C'est dans ta tête. Tout se passe dans ma tête. Ouais. Et pour la clairaudience, c'est pareil. En fait, je vais pas entendre l'animal qui va me parler. Ouais. Je vais entendre j'entends pas de voix en fait. C'est un mot qui vient à mes oreilles, mais je le vois très bien. Par exemple, je vais avoir le mot, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais fraise qui va se répéter, fraise, tu vois, qui va revenir dans mon esprit. Et après, il y a la claire connaissance aussi. Ça, c'est quelque chose c'est un canal qui est très ouvert pour moi, parce qu'après, en fonction des personnes, c'est très différent. Moi, je vais écrire et ça va être de l'écriture intuitive. Je vais écrire et je sais pas pourquoi j'écris ça, mais je l'écris en fait, tu vois. Je sais pas pourquoi je sais, mais je le sais. je comprends exactement ce que tu veux dire. Ok, d'accord. Voilà. Et alors du coup, ces animaux quand ils communiquent avec toi, j'imagine que c'est pas la même communication qu'on pourrait avoir avec un humain. Est-ce que c'est des messages qui sont plutôt basiques ou est-ce que toi justement tu as été surprise parce que c'était très élaboré ce qu'ils te disaient ces animaux? Ça dépend des animaux. Des fois, tu peux avoir des animaux qui ont des tonnes de choses à dire et qui vont parler, qui vont t'envoyer plein d'informations, qui vont te montrer plein de choses, et d'autres animaux qui n'ont pas spécialement envie de parler, qui sont un peu plus timides, qui dit mais qu'est-ce que tu veux, tu vois. mais donc ça dépend vraiment. Après, c'est beaucoup de messages d'amour, beaucoup de bienveillance. Après, je communique pas moi avec je communique pas mentalement avec les humains. Je fais que les animaux, donc j'ai pas trop de comparaison à te donner si tu veux. Mais c'est beaucoup de messages d'amour, beaucoup de messages de bienveillance. Ils sont extrêmement dans la compréhension, très peu quasiment pas du tout dans le jugement d'ailleurs. D'accord. Même des animaux pour qui des fois ça peut être un peu difficile à la maison et tout ça, voilà. Après, j'ai pas non plus j'ai jamais eu, moi, ça fait qu'un an que j'en fais, hein, mais j'ai jamais eu des grandes phrases philosophiques non plus. Oui, c'était ça, en fait. Savoir si ça c'est très partait un simple, en fait. peu. Non, ils sont très simples. Et, en tout cas, de ce que je perçois, moi. Après, voilà. Mais moi, c'est toujours des messages très simples, beaucoup dans l'amour, dans la bienveillance, souvent même, je fais des communications et, souvent l'animal va me dire va me dire, je vais ressentir, tu vois, que l'animal m'envoie des messages pour moi, pour me réconforter par rapport à mes problèmes personnels, alors qu'en vrai je viens pour toi, tu vois. C'est génial, d'accord. Donc ouais, ça m'arrive souvent ça. Donc ils sont vraiment dans la bienveillance. Est-ce que des fois tu as pu avoir affaire à des animaux qui étaient un peu en souffrance ou justement qui avaient besoin d'aide? Alors j'ai fait chose que je fais plus, ou vraiment que dans le cas où on me demande, vraiment, c'était les animaux qui sont perdus. D'accord. J'en ai fait, et en fait j'ai arrêté d'en faire parce que c'est trop compliqué pour moi, c'est beaucoup de frustration. Et en fait, je me sens un peu impuissante parce que même si j'arrive à capter des informations, ça reste, la communication animale, c'est quand même assez abstrait, c'est pas hyper précis si tu veux. Donc quand c'est pour faire passer des messages, ça va. Quand c'est pour dire exactement où l'animal se trouve, ou alors tu fais une communication avec un animal perdu et en fait tu te rends compte qu'il est plus là. C'est compliqué, tu vois, pour moi après de retranscrire, de trouver les mots pour pas blesser la personne. Et puis, puis on n'est jamais sûr à 1000% de ce qu'on dit. Donc
Donc dire à quelqu'un, bah moi j'ai vu que ton petit chat ou ton petit chien il était passé de l'autre côté et puis bah, j'en suis pas sûre à 100% malgré tout, tu vois, je me laisse toujours ce pourcentage d'erreur parce que c'est pas une science exacte. Donc c'est sûr. Donc ouais, pour moi c'est ça par exemple les animaux perdus qui sont un peu pas évidents. Ouais. Est-ce que toi tu penses que tu peux communiquer avec tous les animaux? Alors on peut communiquer avec tous les animaux. Okay. On peut même communiquer avec les plantes, avec les arbres. Moi quand j'ai fait ma formation, la personne qui m'a formée nous a fait des partages d'expériences incroyables, même communiquer avec des maisons. Voilà, des ça m'étonne pas. Ok. Donc voilà. J'allais dire juste un aparté. Moi, c'est bizarre parce que t'es la première personne qui m'en parle et moi, je crois profondément. Moi, par exemple, mes plantes, je leur parle, mais je leur parle vraiment comme si je parlais à des humains parce que pour moi, il y a un échange d'énergie qui est hyper important. Et ma maison, je vais pas te dire je lui parle genre je lui raconte ma vie, mais c'est pareil en fait. Je la respecte. Je la considère vraiment comme un être en fait, tu vois. Et pour moi, je pense vraiment qu'on peut communiquer avec les maisons, avec les plantes, avec les arbres, avec ça me paraît même logique en fait. Je pense qu'on peut tous communiquer entre nous, même ce qui est immatériel. Et je suis contente de t'entendre le dire parce que du coup t'as été formée, on t'a appris ça quoi. Ouais, on m'a appris ça, ouais, bien sûr. Après moi je fais pas, mais j'ai des collègues maintenant qui se sont formés, qui font des communications, elles font des nettoyages de lieux en fait, de maisons, ça. Et en même temps le lieu, la maison va envoyer des informations, mais ça marche exactement pareil que pour les animaux. C'est des bribes d'informations, des sensations, des ressentis, des images. Mais oui, évidemment, ouais. Bah, on voit les gens qui vont, bah, même moi, ça m'arrive. Des fois, tu vas dans la forêt, tu vas faire un câlin à un arbre, tu prends cette énergie, tu vois. Oui, c'est ça. J'ai même ma sœur qui a fait qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un bain de forêt. Elle est partie avec un groupe et ils sont partis faire un bain de forêt. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est quoi, en fait? C'est juste, tu t'immerges dans la forêt, tu prends les énergies, tout ça? Exactement, ouais. Tu touches les plantes, tu touches les arbres, tu fais des petits rituels, des méditations, tout ça. C'est génial. Mais oui, bien sûr, en vrai, tout est vibration. Donc, chaque objet, toute chose, en fait, les vibrations, les pierres, tout. Enfin, c'est hyper intéressant. On pourrait en parler des heures. Oui. On pourrait, et on l'aborde déjà souvent sur le podcast, mais oui, c'est ça, en fait, tout est vibration, fréquence, énergie. Ouais, et en fait, à partir du moment où tu comprends ça, bah, tu comprends que on est tous constitués pareil, et donc, potentiellement, on peut tous communiquer les uns avec les autres. Donc, pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est logique qu'il y ait des gens qui puissent, en effet, être sensibles, à ce que disent les animaux. Malheureusement, il y a trop de gens qui ne le sont pas. Mais je pense que tout le monde pourrait potentiellement l'être, et c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi, tu vois, qui sortent du lot en disant, bah si, moi, je peux parler avec les animaux et je peux vous aider d'ailleurs, et c'est bien, quoi. Donc toi, selon toi, on peut parler avec tous les animaux, bien sûr, mais avec quel type d'animaux t'as eu des communications? Alors, des chats, des chiens? Sur certaines, alors moi, principalement des chats, des chiens, des chevaux. Les animaux de compagnie, si tu veux, les animaux. Je peux les appeler les animaux communs qu'on a dans la vie de tous les jours. Lapin. Après, j'ai communiqué aussi avec un bovin, avec une poule. C'est trop bien. Donc, mais ça fonctionne exactement de la même manière, en fait. Ça fonctionne exactement de la même manière. Après, j'ai fait quelques tentatives de communiquer avec des animaux quand je me baladais, je croisais des oiseaux et tout ça, mais j'ai pas réussi. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas assez d'expérience. Parce que moi, il faut vraiment que je me mette dans mon rituel. C'est ce que j'allais dire. Tu me parles d'un rituel et d'un truc de lâcher prise qui est très important. Donc, en extérieur, c'est moins éévident. Hein. Faut beaucoup d'expérience pour réussir à le faire. Ouais. Exactement, ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, on utilise le canal, ce qu'on appelle le canal médiumnique, quoi, qu'on a tous. Donc, quand tu disais qu'on pouvait tous communiquer, oui, on peut tous le faire. Après, on a certaines personnes, on est très terre à terre, on se met complètement des barrières et c'est complètement bouché, donc ça marchera pas. Après, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement. Et après, je pense que quand t'as un tel lâcher prise et un état de conscience modifié un peu constant, si tu veux, quand tu lis les livres des nanas qui le font depuis 20 ans, des pionnières de la communication animale, ou même moi, ma formatrice qui est super et qui habite dans le sud de la France et qui reçoit des infos, elle dit des fois je suis à des barbecues où je reçois des informations des animaux qui viennent me parler alors que j'ai rien demandé et je leur dis mais en fait laissez-moi tranquille. Tu vois, moi je suis pas encore à ce niveau-là. Avec mes animaux ça m'arrive. Ok, d'accord. Parce que j'ai un lien particulier avec eux et que je suis tout le temps avec eux et que je suis très connectée avec eux. Donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui avec mes animaux, j'arrive à recevoir des infos, même quand je suis par exemple à 300 km d'eux. J'arrive à recevoir des infos.
Mais c'est vrai que pour l'instant, je me suis un petit peu amusée à essayer de communiquer. Bon, j'ai pas reçu grand-chose. Bah, ça viendra avec le temps, je pense, non? Ouais, ça viendra avec le temps. Après, je sais que dans certaines personnes, certaines formations, ils le font beaucoup avec des animaux sauvages aussi, avec des éléphants, des choses comme ça. Ouais. Ah ouais, waouh. Mais c'est vrai qu'en soi, on pourrait s'amuser entre guillemets à tu prends une photo ou tu prends une photo d'un animal et puis tu n'importe quel animal, tu vois, et puis tu te connectes. Et oui, parce que c'est ce que j'allais dire, parce que toi, tu me disais que tu travailles sur photo et techniquement, des photos d'animaux, t'en as partout dans tous les magazines, dans tous les livres. Oui, donc toi, tu pourrais t'arrêter 2 secondes si vraiment tu voulais sur la photo d'un éléphant, par exemple, en Asie et peut-être potentiellement recevoir des messages. C'est fou, c'est génial, quoi. Ouais, exactement. Sauf que après, tu vois, quand on commence la communication, ce qui est intéressant aussi pour le communicant quand je pense que ce soit même si ça fait 1 an, 2 ans ou 5 ans que tu pratiques, mais c'est d'avoir un retour en fait, parce que quand tu fais une communication, tu peux recevoir des informations, mais au début, tu sais, c'est un peu perturbant parce que tu te dis mais ok, je reçois des trucs, mais attends, l'animal il me dit ça, mais je suis une folle, tu vois. Je comprends. Ouais. J'invente, tu vois, j'invente et tout, c'est un peu improbable, impossible. Et quand en fait la personne en face te dit mais c'est ça, comment t'as deviné, tu vois, enfin comment, c'est là que tu dis ah bah ouais, du coup c'est bon, je suis pas folle, c'est que ça fonctionne. C'est génial. Et c'est vrai que du coup quand tu as peu d'expérience et tu dis bon je vais communiquer avec la vache que je croise dans le pré. Ouais. Ok, tu vas recevoir des infos, mais t'auras pas de validation, entre guillemets. Oui, c'est ça. Je pense que il faut la validation d'un humain quand même derrière pour te confirmer vraiment que tu as pas imaginé ça et exactement. Je comprends. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Eh ben écoute, moi je travaillais dans la marketing communication. Sur Paris dans un parc d'attractions. Et même que celui de Cécile. Est-ce qu'on a le droit de le citer ou pas, je pense? Oh ouais, les Disneyland Paris. Disneyland Paris, voilà. Donc, Cécile, je l'ai connue il y a 10 ans parce qu'on a travaillé ensemble en attraction. Puis après, moi, j'ai fait mon parcours et tout. Donc, je travaillais dans le marketing et ça allait pas du tout. C'était difficile pour moi. J'ai fait 2 burn-out d'affilée. Donc, j'étais, en recherche de quelque chose qui vibrait plus. Enfin, je m'ouvrais, en fait. Je me suis vraiment ouverte à tout ce monde-là, un peu de la spiritualité. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidée aussi, des énergéticiennes, des gens formidables, tu vois, qui m'ont ouvert des portes que je pensais pas pouvoir connaître un jour. C'est génial. Et en fait, c'est par hasard, il y a une personne qui m'a dit tiens, ça devrait t'intéresser. Elle m'a envoyé une vidéo sur YouTube d'un reportage sur France 5 d'une nana qui s'appelle Leila Del Monte, qui est une pionnière dans la communication animale. Donc j'ai regardé ce reportage, je me suis dit c'est incroyable quoi. La personne communique avec tous les animaux, enfin c'est dingue, elle sort des trucs, c'est incroyable. Je vois très bien qui c'est. Hein. J'ai déjà vu des reportages sur elle, elle est incroyable. Elle est incroyable, en plus elle est inspirante, puis je pense qu'elle a un niveau supérieur spirituel, un niveau spirituel un peu supérieur. Elle est au-dessus de nous, elle est connectée, elle est partout. Donc c'est ça. Donc je me suis renseignée auprès d'elle, j'ai lu ses livres, donc j'ai lu beaucoup d'autres livres d'autres personnes formidables aussi. Et puis je me suis dit bon allez, je vais essayer de faire une communication avec mon chien. Donc j'ai trouvé une personne qui a fait une communication avec mon chien. Et quand j'ai eu le résultat de la communication, je me suis dit mais c'est un truc de dingue. Wow. C'est un truc de dingue. Elle m'a sorti des trucs par rapport à que mon chien lui avait dit sur moi par rapport à ma vie perso. Je me suis dit mais la nana, je la connais pas. Enfin, c'est incroyable. C'est fou. Donc j'ai discuté un petit peu avec elle et elle m'a dit ça c'est la personne qui m'a formée. Renseigne-toi, elle fait des formations de temps en temps et tout ça. Et donc en fait je me suis renseignée comme ça et puis j'ai été me former à faire un stage en communication animale avec cette personne qui a été un stage incroyable. Tu sais, j'y allais un peu, je me disais est-ce que je vais y arriver, comment ça va se passer, je comprends. tout ça. Et en fait, ça a été 2 jours hyper intenses. On était 6, on a fait un partage humain, partage énergétique incroyable. Et en fait, j'y suis arrivée, quoi. Donc, c'est vrai, c'est génial. Ça a été assez incroyable. Donc je me suis entraînée, je suis rentrée chez moi, je faisais des communications avec tous ceux qui acceptaient de me prêter leurs animaux entre guillemets. J'ai refait une formation avec Leila Del Monte. Donc c'était hyper instructif aussi.
Et puis voilà. Puis après, je me suis dit bon, allez, je plaque tout, lance. je me lance. Waouh, c'est génial. La vie est courte, soyons fous. Au pire, ouais, mais t'as eu raison. C'est pas grave. Et j'imagine que t'as aucun regret aujourd'hui. Non, j'ai aucun regret parce que je me sens plus sereine dans ma vie. C'est une expérience. C'est une bonne expérience malgré tout parce que voilà, j'ai créé mon site internet en termes d'auto-entrepreneuriat, ça apporte beaucoup. Donc bien sûr. Donc non, je regrette rien et je suis hyper contente d'avoir fait ça et que je puisse en faire mon activité principale ou pas, c'est incroyable, tu vois. Complètement. Tu peux complètement être fière de toi parce que t'as quand même franchi un cap qui est déjà, tu sais, de vouloir accepter de changer de vie parce que ça, tout le monde n'y arrive pas. Et d'accepter de vouloir embrasser quelque chose qui nous passionne et qui est hors du commun. Hein. Tu sais, comme moi, je suis dans ce milieu, je peux te dire à quel point c'est pas évident. C'est une décision vraiment que tu réfléchis mûrement. Mais après, tu vois, on ne peut être que fier quand tu pousses dedans et qu'il y a vraiment des résultats. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, toi, donc, c'est vraiment ton métier et que les gens aujourd'hui peuvent faire appel à toi. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Alors, justement, s'ils veulent faire appel à toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver sur mon compte Instagram, donc Lucky comme animal. Ok. Je te taguerai de toute façon, mais ou sur ton site. Marche. Ou sur mon site web, Lucky comme animal aussi, voilà. Parfait. Donc après, voilà. Soit sur Insta, vous m'envoyez un petit MP. Soit sur mon site, il y a tout un formulaire, voilà, de contact. Et puis je réponds, même si c'est pour me poser des questions, même si voilà. C'est trop bien. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais un petit conseil à donner justement à toutes les personnes qui ont des animaux? Parce que toi, maintenant, puisque tu reçois des messages d'animaux, tu me disais justement, les gens ne sont pas assez à l'écoute de leurs animaux. Qu'est-ce que tu pourrais recommander aux gens qui ont des animaux dans leur vie, dans leur comportement? Ce que je pourrais recommander, c'est déjà suivre votre intuition en fait. Des fois, on le voit, hein, les personnes qui ont des animaux, des fois, on descend, on dit il y a un problème. Il se passe un truc, il y a un problème, il n'est pas comme d'habitude. On ressent les choses. Ouais. Donc suivre l'intuition et puis essayer d'être dans la compréhension en fait, dans la bienveillance, essayer de se mettre à la place de l'animal. Par exemple, un exemple bête, mais je suis dans la rue, mon chien il va se mettre à hurler. Et beaucoup de personnes vont avoir tendance à tirer sur la laisse, à dire tais-toi. Tout à fait. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il hurle? Pourquoi il aboie? C'est que lui, il a vu quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être lui fait peur ou le tracasse ou il y a un danger pour lui. Donc, t'énerve pas en fait et essaye de comprendre, calme-le, sois dans la bienveillance, dans la douceur et voilà. Ça sert à rien d'utiliser la violence et les punitions avec les animaux et non, voilà, c'est pire, je pense, derrière après. Hein. C'est pire, c'est pire. Faut être dans la positivité, dans beaucoup de patience et voilà, toujours essayer de se mettre à la place de l'animal et voilà, pour essayer de le comprendre. Parce qu'un chien qui aboie, c'est sûrement qu'il a peur de quelque chose. Donc, soyez rassurants au lieu d'être, voilà. Je comprends tout complètement. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à ce que tu fais ou à t'adresser aux gens? Non, après, j'invite tout le monde à essayer de communiquer avec son animal. C'est vrai. Mais c'est vrai parce que il suffit d'un petit peu d'entraînement et essayer, même si on a l'impression qu'on n'y arrive pas et tout le monde peut le faire. Donc vous pouvez essayer si vous voulez, même si des fois communiquer avec nos propres animaux au début c'est compliqué parce qu'on les connaît tellement bien que voilà, on n'a pas tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de confirmation. Donc à la limite, demander de communiquer avec l'animal d'un ami, d'un frère. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, de quelqu'un d'extérieur. Et après, ça peut même sans faire des communications qui durent 1 heure, juste 5 minutes ou juste une information, quelque chose, tu vois. Mais vous, amusez-vous à le faire, amusez-vous à tenter. Et après, c'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes à plein d'autres choses et en termes de communication, après, on en a pas parlé là, mais après, on peut communiquer avec les animaux décédés. Ça fonctionne exactement de la même manière. Ah oui. Et ouais, donc toi, tu l'as déjà fait? Moi, j'ai déjà fait, ouais. J'ai déjà fait. Ok. Et alors, du coup, pour toi,
y a vraiment donc il y a une vie après la mort que tu confirmes toi pour les humains et du coup aussi pour les animaux, parce que tu sais il y a encore ce débat aujourd'hui de mais non, mais les animaux n'ont pas de conscience, donc ils vont pas, il y a pas de vie après la mort, ce qui est un peu étrange en fait. Je comprends pas trop ce discours. Donc toi tu confirmes que il y a bien une vie après la mort pour les animaux. Je confirme. Alors toutes les personnes qui pratiquent la communication animale croient en la réincarnation et croient en la vie après la mort. Après c'est des croyances, chacun. Encore une fois, je dis pas que ma croyance est la bonne, ou enfin chacun est libre de croire ce qu'il veut. Après oui, moi je crois en la vie après la mort, je crois en la réincarnation. Et pour moi un animal peut très bien se réincarner en un être humain, ou un être humain peut très bien se réincarner en un animal. Ok, d'accord. Il y a pas de limite en fait. Tout ce qui est énergie et je vois pas. Après voilà, moi j'ai perçu des choses parce que j'ai déjà fait des communications vie antérieure avec des animaux, et voilà, j'ai déjà pu accéder à des briefs de vie antérieure d'animaux qui étaient des briefs de vie antérieure où c'était des humains. D'accord, waouh. Donc voilà. Après, là, on va rentrer dans un autre peut-être sujet, Non, ça reste le même. Tu vois, ça rejoint un petit peu le podcast en général parce qu'on parle de tout ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant que tu me dises que tu peux parler avec les animaux vivants, mais aussi avec les animaux qui sont décédés. Et là, en plus, tu es en train de me dire que les animaux qui sont décédés, ou alors même les animaux vivants peuvent te dire qu'ils ont eu des vies antérieures. C'est fou quand même tout ça. Ouais. Ok. Ouais. Lors d'une troisième formation que j'ai faite justement, où on s'est principalement concentré sur les vies antérieures, sur les soins énergétiques, etc. On est 3 personnes à avoir communiqué avec le même chien. Ok, waouh. Donc on a fait notre communication sans nous concerter, chacune dans notre coin. Et on a fait un débrief après, et on a toutes vu la même chose et eu les mêmes mots. Par exemple, par exemple, c'est ce qui s'est passé. Donc le chien, moi j'ai eu une vision d'une femme qui était tenue par 2 hommes. Donc c'était, je sais pas l'époque exacte, mais à mon avis c'était au Moyen Âge, ou enfin c'était voilà, il y a très longtemps. Donc tenue par des hommes, elle criait, il y avait beaucoup de monde. Donc moi j'ai déduit que c'était un procès, et j'ai écrit les mots, je me suis fait duper. Et mes deux collègues ont écrit exactement les mêmes mots et ont vu exactement la même chose. Incroyable. Donc c'est là que tu te dis, tu vois, c'est par exemple là que tu te dis, bon, là, j'ai pas inventé, parce que même au début je me suis dit, j'ai vu ça, mais c'est pourquoi, tu vois, j'aurais pu. Donc exactement les mots, je me suis fait duper. Incroyable. Le mot duper, alors que c'est un mot duper que j'utilise jamais, jamais. Donc tu vois. Donc tu vois là, c'est des mots que j'ai écrits, et j'ai eu c'était un mini-film, ça a duré quelques secondes, tu vois, et j'ai pas eu plus d'informations que ça. Ok. Et est-ce que tu crois, toi, que quand les animaux décèdent, ils essayent de revenir, il y a un attachement aux propriétaires qui sont encore vivants, ils essayent de revenir, ou ils passent à autre chose, ils se réincarnent justement, selon toi, ton instinct? Selon moi, je pense qu'ils passent à autre chose. Après, je pense que comme pour les êtres humains, l'esprit est toujours là si on a besoin. Ouais. Mais je pense qu'effectivement il passe à autre chose. Après, il y a toujours un temps, c'est comme pour les humains. Il y a toujours un temps en fait où l'âme a besoin de se réparer un petit peu de ses maux, de se prendre une petite pause, un temps de pause, quoi. un petit congé sabbatique, entre guillemets. Mais oui, après, moi, j'ai pas eu ce cas-là, mais je sais que en partage d'expérience, notamment ma formatrice qui m'a déjà dit avoir communiqué avec des animaux décédés depuis plus de 10 ans, 15 ans, et en fait, qui étaient déjà dans une incarnation, une autre incarnation, si tu veux. Ah oui, waouh, d'accord, ok. Donc, elle se connecte avec, je sais pas, un chien, par exemple, son chien qui est parti il y a 20 ans, elle se connecte avec lui, et à l'heure d'aujourd'hui, il est dans une nouvelle incarnation. Mais tu peux quand même te connecter à son esprit, en fait. Oui, parce que l'esprit est resté le même de toute façon. Voilà, il n'y a pas de barrière. En fait, c'est une couche supérieure, si tu veux. C'est un. Comment je peux expliquer ça? Non, mais si, c'est exactement les termes que j'utilise. Alors moi, j'utilise le terme strate. En fait, c'est une strate inférieure ou supérieure, mais ouais. C'est ça. Ok, c'est un niveau, je vois très bien. En fait, supérieur, un niveau d'âme, un niveau de conscience oui, c'est ça. On parle souvent de notre moi physique, de notre moi terrestre, de notre tout à fait éthérique. De mon moi supérieur. Voilà, exactement, les corps physiques qui sont différents.
Tellement de débats. Il y a tellement de débats. Mais en tout cas, Justine, écoute, comme, j'en étais sûre, mais c'était passionnant ce que tu nous as dit. Je pense que les gens ont bu tes paroles et que voilà, ils sont tous subjugués. Donc merci énormément de ton partage, merci de ton partage d'expérience parce que c'est fascinant. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller très très vite te rejoindre sur tes réseaux pour échanger avec toi, voire faire appel à tes services. Et moi, je te remercie profondément de m'avoir accordé ce moment. Bah, merci à toi, c'est super gentil d'avoir pensé à moi. Bah, merci à Cécile de faire parler de moi. Et non, bah, merci beaucoup à toi, c'est super intéressant pour moi d'échanger et avec des personnes comme toi qui sont à l'écoute, qui sont ouvertes, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier, donc même dans mon entourage, c'est pas évident. Bah, des fois, il y a des gens qui sont pas du tout ouverts, donc qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais du comportement animalier, puis ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Donc des fois, on me regarde comme si j'étais une alien. Donc c'est toujours plaisir, en tout cas, d'échanger avec des gens qui sont à l'écoute et qui sont intéressés. Et puis voilà. Donc merci à toi et à tous ceux qui écoutent ton podcast. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est top. Merci Justine. Ah, c'était trop cool, j'en suis restée sans voix. Oui, ça s'est vu, t'as pas beaucoup participé, dis donc. Mais je peux comprendre. Alors, en même temps, toi, tu la connais, Justine. C'est vrai que moi, c'était la première fois que je parlais avec elle, donc j'avais des milliers de questions. Mais oui, la prochaine fois, s'il te plaît, réagis un petit peu plus quand même. Non, allez, on va vous le dire. J'ai enregistré la partie avec Justine complètement à part parce que on n'avait pas pu se caler avec Cécile. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas d'intervention de Cécile. Mais comme vous pouvez le voir, avec la magie du montage, on a vraiment l'impression qu'on était tous ensemble, sauf que Cécile ne participait pas. Voilà. Le pourquoi du comment. Bon, en tout cas, merci pour tout, Cécile, et surtout merci de nous avoir présenté Justine parce que c'est absolument incroyable de découvrir ses capacités. Enfin, moi, j'espère que les gens du coup vont s'intéresser un petit peu à son travail. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux. Et toi, justement, si les gens veulent te suivre sur les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Eh ben, toujours sur Instagram à Sissou94, sur TikTok à Sissou94. Est-ce que tu as explosé depuis? Mais bien sûr que non. Ah là 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 là. Et puis, tu sais quoi, je fais plus rien. Je suis amoureuse, alors j'arrête les TikTok. Elle est amoureuse. Je vois pas le rapport en plus. Je suis amoureuse, j'arrête les TikTok. Mais parce que je me fais moins chier. Je me fais moins chier dans ma vie. Oui, du coup, t'as plus le temps de faire des TikTok, c'est ça? Ah, c'est ça. Tu vas vexer une partie de la population. C'est fini. Bon, en tout cas, moi, je suis contente parce que je te vois sur un événement Ghost. Oui, bientôt. Oui, enfin, au moment où on va sortir ce podcast, je pense que ce sera déjà passé. Mais non. Bah si, parce que le temps passe trop vite. Oui, incroyable. Merci, 2 phrases cultes dans un podcast de mieux en mieux. Bon, en tout cas, voilà, Cécile vient enfin sur une nuit Ghost Hunt après plusieurs années, donc on vous fera un retour sur le prochain podcast pour vous dire combien de fois elle a pleuré, tout ça, comment ça s'est passé, mais non, j'ai aucun doute que ça se passe bien. Moi, du coup, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Vanessa-Paranormal Life. Là, vous avez un lien Linktree qui va vous rediriger vers tous mes réseaux. N'oubliez pas qu'il y a aussi l'Instagram du podcast Who You Gonna Call, tout en attaché-podcast. Et là, du coup, je mets en image un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Si vous êtes intéressé un peu comme Cécile de venir sur un événement Nuit Ghost Hunt, il y a le site internet lesnuitsghosthunt.com ou la page Instagram Nuit Ghost Hunt tout en attaché. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que il y a plein d'événements cool et que c'est très cool aussi de se rencontrer, de faire l'expérience aussi, d'être dans un lieu hanté et d'être encadré par des personnes qui sont vraiment professionnels dans ce milieu, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis bientôt, je peux pas encore, mais je vous parlerai des voyages. Mais on n'y est pas. Oui. Donc merci Cécile pour tout. Merci à toi. Toujours un plaisir. Moi aussi, plaisir partagé. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, un nouveau sujet. À bientôt. Ciao. Bisous. I'd always been told that my ability with animals was uncommon. I see through their eyes. They see through mine. They know my thoughts, I know theirs.